C'est assez dingue quand même, parce qu'on ne se rend pas forcément compte que Meissen, c'est aussi un véritable voyage visuel, et notamment grâce à la contribution de certains artistes, dont, comment il s'appelle ? Herold. Herold, C'est voilà. Herold, voilà. C'est notre troisième grand personnage qui arrive en 1720 à la manufacture et puis qui va créer de nouveaux mondes. Alors d'abord le monde des chinoiseries. Ici on a des petits bébés au bain, donc des représentations assez étonnantes. Des gros bébés au bain. Oui, des gros bébés. Une imagerie un peu fantasmagorique, c'est un peu une Chine rêvée comme ça qui représente. Et un sujet qu'on choisit parce que finalement la Chine c'est un peu en porcelaine, c'est un peu ce qu'on connaît. C'est très à la mode. C'est très à la mode. Hein. Il y a aussi des récits de voyage de Chine, donc il va s'inspirer de tout ça. Mais Herold, c'est aussi le développement de la palette. Parce que la palette de couleurs, d'abord, elle est minimale. Bah oui, Böttger, il a quelques couleurs à disposition. Et puis Herold, il va multiplier les couleurs. Auguste Lefort, en fait, c'est un malin. Parce qu'après la peinture, c'est la sculpture qui veut s'attaquer. Et grâce à un sculpteur modeleur qui va engager à la manufacture de Meissen, qui va peut-être un jour pouvoir nourrir son rêve secret, parce qu'il a quand même un rêve secret. Alors, il a un rêve secret, il a toujours des rêves de grandeur, Auguste Lefort. Et là, c'est le rêve d'une ménagerie grandeur nature en porcelaine. C'est Kendler qui est engagé pour ça. Et puis alors là, il va... petit personnage qui a quand même une très bonne gueule. Hein. Ah, il est extraordinaire. Ce personnage, il s'appelle Joseph Fröhlich. C'est le nain. Le nain de cour, c'est écrit. Absolument. Il va rester 30 ans à la cour d'Auguste Lefort. Personnage très important, très représenté, en gravure, en porcelaine. Et puis ici, on a deux illustrations magnifiques de ce nain, de ce fou du roi, qui va divertir évidemment Auguste Lefort et sa cour.